L'heure juste vous est présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau, et Garmin. Bon, ça a été donc bien long, t'as bien? Salutations tout le monde! Actuellement, on est au lac Saint-Pierre, dans l'air phonique du lac Saint-Pierre. Puis Marc-André, aujourd'hui, on va surprendre les gens. On pêche... La lotte, tiens. Eh bien oui, il est fort, hein? Quelle perspicacité! Pour vrai, aujourd'hui, on pêche la lotte sur glace. Moi, on me dit que c'était une pêche qui était super agréable, puis que ce poisson-là était étonnamment délicieux. J'ai hâte de voir. On s'en va rejoindre Pierre-Olivier, qui nous attend. Donc, on va aller essayer ça. J'ai hâte, moi. Oui, bien allons-y. La première étape, c'est de percer des trous. Fait qu'allons percer des trous. Poisson! On va voir qu'est-ce que c'est. Oh, toi, c'est mon poisson! Je pense pas, non. Oh, il a donné beaucoup de tête. Il a pas l'air d'accord pour sortir de la glace. Oh. Il repart, il repart. On va y aller quand même poliment. J'ai pas des gros bas de ligne. Oui. J'ai pas vu quelle sorte c'était. Oh, ça repart encore. Oh. C'est bon signe, c'est bon On signe. aime ça, on aime ça. Ça allait bien. Moi, c'est une bonne chose qu'il ait percé des trous de 10 pouces. Hey, hein? Quand je l'approche du trou, pardon, il veut pas. C'est le fun avec les sentinelles parce que là, j'étais occupé à d'autres choses. Je pense que c'est un brochet. Prenez-vous des brochets à l'occasion ici? Ouais. Tu l'as vu? Je pense avoir vu la tête. Oh, si c'est un brochet, moi, je m'en vais. Lac Saint-Pierre et ses surprises. Ben oui, exact. On doit avoir peut-être 10 ou 12 pieds sous toi, OK. je crois. Oh, là, je l'ai. Et voilà! Cool! Première capture. Dernier petit coup d'œil, on va le montrer aux gens à nouveau. Il était très combatif, ce poisson-là. C'est vraiment agréable. Mais, il faut le remettre rapidement à l'eau. Assurer sa survie. Et voilà, il est reparti, mes amis. T'as pris bien en main, mais je te laisse ton odeur de Je brochet. devrais me remercier. Marc-André me féliciter. Non, salut! Je sais pas pourquoi, il n'a pas idée de me donner la main. Je pensais que c'était un ami, ça, puis... Bon, vraiment agréable. On va se remettre un autre poisson à pas mort, puis je venais de m'installer avec mon sonore, puis ma canne à jiguer, puis whoop, un drapeau. Tu l'as, Marc-André? Oui. On va enlever la première balle de là. C'était parti, ça déroulait. Ah ouais. Bon, on était à l'autre bord des camions, là. On s'en venait, je venais de dire à Pierre-Olivier, on va aller faire la tournée des... Il est déjà arrivé. Quelle sorte? C'est une lotte! Vous le mettez en haut. Oh, yeah! C'est l'espèce qu'on cherche! Génial! C'est bien en plus. Oui, elle est belle. Oh, calme-toi, ma belle. Excellent! Arrête de partir avec longtemps. ouais, parfait, ça va alors, prendre des pinces. Regarde, Elle va faire partie du challenge, je vous le confirme. Oui, donc. Tout à l'heure, on a tourné une capsule où Pierre-Olivier nous a montré comment fileter ces poissons-là. La lotte, souvent, des grandes pinces, ça avale l'hameçon assez rapidement. T'es sérieux avec tes pinces? Hein? Ouais, quand même, ça vaut la peine avec les lottes, donc. Mais c'est bon de retenir les gens, ça. Si vous venez à la lotte, idéalement des pinces assez longues. Ça n'a pas de dents dans la bouche, comme quand même, bien l'ouvrir. Fait que pas de crainte à y avoir avec ça. Pas d'épines dans le dos. Non, Pas exact. de dents dans la mâchoire. Donc, on peut les manipuler facilement. Exact. Puis là, c'est l'espèce qu'on boitait, là, une belle grosseur. On va pouvoir y goûter. On nous dit que Pierre-Olivier a une recette incroyable. On va l'arranger, on va la fileter, puis on va aller au poêlon. Si lobster roll de lotte, on est super C'est bon, ça. Yes, sir. Je t'annonce officiellement que
J'en veux un aussi. Ah, ben écoute. Arrête de parler de votre Oui, on va aller faire ça. Bon, Pierre-Olivier, Yes. c'est temps qu'on a capturé des lottes. On nous a dit que tu avais une recette extraordinaire pour manger la lotte qui, semble-t-il, délicieuse. Oui, exact. On va faire un petit lobster roll, mais de lotte. Donc, là, ce poisson-là se rapproche du goût des fruits de mer. OK. C'est une chair qui est ferme. Donc, on va l'apprêter comme ça. Assez simple comme recette. On se coupe des légumes, faire une petite salade. Après ça, on fait cuire notre poisson dans le beurre avec des épices. On le fait refroidir un petit peu. On mélange ça, mayonnaise. On fait griller des petits pains hot dog. On glisse ça là-dedans, puis on déguste. Parfait. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialistes et leaders au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement au propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Équipement-paquet.com. Elle est doublée, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec. Plaqué de métaux précieux. Qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Étape numéro 1, Couper les préparation des légumes. Exact. Un peu de salade, oignon vert, céleri. On tranche ça finement. Donc, je commence. C'est un jeu dangereux, ça, à l'extérieur, quand on a les doigts gelés un peu, là. La manipulation du couteau. Ben, tu sais, déjà On là, tire loin de la partant, planche. Branche de céleri. 2 branches de céleri. Ça dépend de la quantité de lotte qu'on a à faire. J'ai quand même une bonne batch que j'avais capturée samedi dernier. Donc, on va en mettre généreusement. C'est bon. Ça fait un petit peu de croquant dans la recette. J'ai passé un coup de fil à Félix Goulet dans les derniers jours. Dans son coin de pays, en Abitibi, il y en a beaucoup de lottes. Puis il me disait qu'il s'organise ça quelques fois par hiver, des sorties spécifiquement à la lotte. Puis je vais employer ces termes. Là. Il m'a dit « Dan, tu vas pogner de quoi? C'est vraiment bon, ce poisson-là. » Je regarde ça, puis il me semble que je salive déjà. Oui. Tu sais, mine de rien, c'est pas une pêche qui est compliquée non plus. Là, tu sais, je veux dire, on comprend que la période du mois de janvier, février-mars, mais particulièrement le mois de janvier, c'est une période où la lotte rentre dans les tributaires. Fait que il y en a quelques-uns dans l'aire phonique du Lac-Saint-Pierre, des tributaires. Oui, exact. Puis ensuite, dans la saison, la lotte, ce qui va arriver, elle va migrer partout au Lac-Saint-Pierre. Donc, on va en prendre un peu partout. Elle va descendre vers Trois-Rivières, vers Québec ensuite. Donc, ça se prend partout au Lac-Saint-Pierre. Donc, c'est quand même facile. C'est accessible comme pêche qu'il faut. Ben oui. Ben oui, exact. Puis on sait qu'il y a de nombreuses pourvoiries tout autour du Lac-Saint-Pierre qui peuvent faciliter la tâche aux gens qui veulent venir essayer ça. Fait que... Exact. C'est une espèce qu'on prend aussi seulement l'hiver. Donc, c'est plus rare qu'on va prendre au printemps, à l'été. Donc, c'est vraiment le temps d'aller voir les centres de pêche, d'aller pêcher cette espèce-là. L'étape numéro 1, on a terminé nos légumes, on les a mis dans le plat. L'étape numéro 2, on apprête le poisson maintenant. Donc là, tu me disais que tu le faisais cuire au préalable. Oui, exact. Je vais le couper en petits cubes pour que ça se glisse bien dans les lobster rolls. Okay. Puis ensuite, on va l'envoyer au poêlon avec des petites épices. Donc, on Épices. le tranche grossièrement. Et puis, je vais prendre sel marin, poivre avec un petit peu d'aneth, fines herbes. Après ça, sambal au lait, sirop d'érable, citron. On mélange ça ensemble. Le Un peu petit goût épicé qu'on- Exactement, ça va être super bon. Comme on voit, la viande, elle est gelée. Comme j'avais fait pré-congeler mon poisson Pour c'est l'arranger. facile à trancher, à mettre en filet ensuite. On a les filets de queue, on a les filets de dos. Les deux sont aussi bons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réchauffer le beurre pour faire saisir, cuire le poisson. Exact. Pendant le temps que Dan va s'occuper, vous allez vous occuper de ça. Moi, je peux continuer de couper un peu Oui, sans problème. de lotte, si tu le veux bien.
Moi, ce que j'aime, c'est qu'on fait un véritable travail d'équipe. Là, toi, tu t'occupes du poêlon, lui, il coupe les poissons, puis moi, je vais être là pour le manger quand Faut faire changement. Pensons donc prendre un peu d'avance. On peut mettre l'assaisonnement dans la salade en attendant que notre collègue coupe le poisson. Donc la mayonnaise, c'est vraiment au goût. Si on aime ça avoir plus de mayonnaise, on en met plus. Si on aime ça plus sec un petit peu, on peut en mettre un peu moins. J'ai quand même une bonne batch, je vais en mettre quand même quelques cuillères. On va ajouter au long de la recette ensuite. Est-ce que vous avez mangé épicé, les gars, ou pas vraiment, un petit peu, pas trop? Oui, on aime ça épicé. Marc-André aussi, je pense. Ça me dérange pas, moi. Ça te dérange pas, toi? Pas très difficile. Ça, c'est épicé. On va mettre quelques branches d'aneth également. Je les ai miettés finement, là, donc... On a un bruit qu'on aime, ça commence à être assez chaud. On va pouvoir glisser un peu de poisson directement. Vous voyez la planche Marc-André. On va commencer. On va commencer à faire cuire ça. On peut l'assaisonner tout de suite. Il n'y a pas une journée de pêche pareille, hein? Tu me disais que ça arrive assez souvent que c'est un peu plus près des berges que c'est bon. Oui. Avec des appâts qui bougent. Là, notre lot à date, en plein centre de la rivière, avec un appât inerte. Exactement. C'est ça la pêche, C'est un hein? poisson imprévisible aussi, donc peut-être que nos poissons moins actifs un peu aujourd'hui, puis on les a pris sur des brimbales. Donc, Ça sent ça, là, tu sais. Mais le meilleur reste à venir, Dan. Oui, on n'est pas tout à fait encore dans la bonne période. Non, on parlait de la recette, pas des poissons. Hop, hop, hop! Gang! Oh. On a un poisson. On a un poisson du rang. Ah! Je veux qu'on ait encore plus de lottes à manger, fait que j'ai décidé d'en capturer une pendant que les boys font la cuisine. Je dis ça, mais ici, on peut capturer aussi des dorés, des brochets. Et non, c'est l'espèce souhaitée! C'est l'espèce souhaitée! Viens vous voir ici! Oh oui, mes amis! Yeah. Là, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu me dises merci. Parce Ah que oui? pendant le temps qu'on faisait je sais pas trop quoi, moi et PO, on s'est occupé de tes lignes. On les a toutes vérifiées. Les appâts étaient partis. On a mis des appâts neufs dessus. Pour vrai, les appâts étaient partis pour vrai? Ben oui, on va demander à notre cuisinier, il va pouvoir témoigner tantôt. OK. Bon, là, je vais la passer un peu à l'eau pour que les gens voient bien la couleur de ce poisson-là. C'est splendide quand même. Hein? J'ai dit que j'en voulais une, c'est fait! C'est fait. Avec le Ice Jigger! Ouais, essaie de la déplier. Tantôt, moi, je me suis battu avec, elle voulait rien savoir. Ah oui, on a dit souvent, on aime ça le montrer à la caméra quand les poissons sont droits. Fait que là, comme l'objectif, c'est d'en profiter pour en manger, les lottes qu'on va capturer, pour la plupart, on va les garder. Hein? Ben oui, c'est l'objectif. Là. Puis je pense qu'on va aller terminer la recette. Puis pendant ce temps-là, ben, je pense que quand on va y avoir goûté, on va être content de les avoir gardés. Ça Oui. sent jusqu'ici. Là. Ah oui, hein? Bon, ben écoute, on va retourner à nos poêlons. Oui, puis hey, ça donne un bon combo. Hein? Je suis avec une petite canne de puissance moyenne là, que je me sers souvent au doré. Puis c'est combatif. Vraiment, vraiment, vraiment agréable. La lotte, capturée dans un des tributaires du lac Saint-Pierre. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige. La remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec. Hey, non, là, on est ailleurs, là! Oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons.
chanceux, on est bien équipé. Le beau petit barbecue portatif Martin. Poêle de rond Martin. Je remercie à nos amis d'Équipement Pocket pour le... Oui, absolument. On les salue, d'ailleurs. C'est bon, puis c'est tendre. Oui, c'est un poisson qui est tendre, qui est assez ferme quand même, qui a des flocons. Ça se mange... Oui, monsieur, oui, monsieur. Ça n'a rien à envier au doré. Là. Je suis bien d'accord. Merci infiniment de nous faire découvrir ça. Puis, tu sais, c'est un poisson qu'on gagne à connaître, je pense. C'est agréable à pêcher. C'est un poisson qui peut être pas mal actif à ce temps-ci. Hein? Oui, exact. Puis là, tu nous fais découvrir comment l'apprêter puis profiter de la chair qui est vraiment délicieuse. Souvent, c'est un poisson qui est comme laissé sur la glace ou remis à l'eau parce qu'on le trouve pas beau, on ne veut pas l'apprêter. Par contre, on dit à la fin de la journée qu'on n'a pas pris de poisson, on n'a rien à manger. Donc là, on a une belle option, on a un beau poisson qui est délicieux à manger, puis on le prend quand même relativement facilement. Donc c'est ça que les gens, il faut qu'ils découvrent la lotte. On sait maintenant comment l'arranger en plus, c'est vraiment facile. Ce qu'on disait, Pierre-Olivier, c'est que jusqu'à un certain temps, en janvier, on les trouve d'un tributaire. Exact. Parce qu'ils sont là pour la reproduction. Donc, comme ici, là, on est à distance de marche d'où on peut stationner notre véhicule si on le laisse sur la terre ferme. Mais le pourvoyeur ici du domaine arrose le secteur pour que ce soit sécuritaire. Fait que, ma foi, là, je suis à peu près à 20 pieds du camion. Exactement. Les choses sont faciles. C'est accessible et c'est simple. Donc, oui. Messieurs, bon appétit. Bon appétit. Santé. On essaie ça. Oh, ouais. Ça, dans le fond, ces informations-là que vous prenez, ça va servir ensuite à des biologistes à gérer la ressource, quoi, c'est ça? Voir un peu l'état de la population de chaque espèce. On a fait ça tout l'été. OK. Fait que, voir le doré au printemps, beaucoup à l'automne aussi. Fait que moi, j'invite les gens à être collaborateurs et accueillir ces gens-là avec le sourire. C'est pour nous qui travaillent à quelque part, là, pour qu'on continue d'avoir une ressource assez extraordinaire comme celle qu'on a au lac Saint-Pierre. Marc-André, tantôt ici, a pris une belle lotte. Ça fait souvent ça, la pêche blanche. On n'a pas l'explication, mais il y a toujours un trou qui est meilleur que les autres. Ça a l'air d'être celui-là. Oui, monsieur. Le poisson est au bout. Évidemment, la lotte, c'est un poisson qui est plutôt nocturne. On peut en prendre à l'occasion en journée, c'est ce que j'ai compris de ce poisson-là. Mais le meilleur moment, c'est en ce moment, quand le soleil se couche, puis on peut continuer d'en prendre en soirée. C'est la bonne sorte! Et voilà! Notre troisième lotte! C'est pas laid comme poisson, hein? C'est sûr qu'on est gâté au Québec avec des espèces comme les salmonidés, le doré et tout ça. Et je pense vraiment que c'est un poisson qu'on gagne à connaître. Puis tout à l'heure, on a apprêté la recette que Pierre-Olivier avait, là. Oh, je vous le dis, c'était tellement bon. Donc, un autre lot! Fait que comme je veux faire goûter ça à ma gang à Trois-Rivières, on va l'amener. Hey, encore, c'est le trou chanceux, Marc-André. C'est le trou chanceux, ben c'est le pêcheur qui est bon installateur. Ouais, j'avoue que ça se pourrait, ça aussi. Mais t'as pas toi qui installe les autres autour? Tu marches pas, là? Et voilà! Un autre lot! Je venais-tu juste de dire, on serait dû, là? On serait dû pour une lotte, hein? Bon, c'est it. Est-ce qu'on a encore un cas de pain ici? Ah, ben regarde donc ça! Elle est pas loin, ben en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Un petit peu. Je suis trop loin. C'est le bord. Et voilà. Encore un petit nez dans la bouche. Magnifique. Lot! C'est par pur hasard, là. Je suis en train de faire la tournée de déglaçage, puis du coin de l'œil du milieu. Hein? Je suis en train de dire à Pierre-Olivier que je suis en train de faire une tournée de déglaçage des trous, puis du coin de l'œil du milieu, j'ai vu le brimbal, le flag levé. Et voilà, un autre! Un autre? Elle est en train de te régurgiter son mené? Non, c'est moi qui ai dit « Redonne-moi ça! » OK. Mais cette brimbal-là, mine de rien, elle est au milieu de toutes les autres, là. Elle est rendue à 3 poissons. Ben oui, il y a toujours une brimbale chanceuse. Hein? J'ai pas l'explication à ça. Moi, Colin, que ça arrive souvent. Celle-là, l'explication est simple.
C'est la seule brimballe qu'on a un montage avec un plomb coulissant ou un plomb directement au fond, avec un hameçon qui est complètement déposé au fond avec la peau. C'est la seule sentinelle qui est montée comme ça pour l'instant. Donc la peau est complètement au fond, sans être en suspension. Pour l'instant, c'est elle qui a de l'air à payer. Tabarouette, ben on va descendre toutes les autres menées sur le fond dans ce cas-là. On pourrait essayer de descendre ça. C'est la seule qui est montée comme ça encore. Donc, Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aimes. Alors Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Oui. William Darty. Oh, c'est beau, ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige, la remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec. Oh! Oh, c'est une belle lotte! Oh, il était à minuit moins une. Parce que mon regard de moton de glace a tapé arrivé au bout. Oh, ben oui. Puis quand je m'en suis rendu compte, écoute, c'est un beau poisson. Mais ça est belle. J'aimerais spécifier une affaire. Non. C'est mon ice jigger, ma canne. Puis toi, tu viens pogner mon poisson. Mais là, t'étais là-bas puis tu faisais rien. T'avais la face dans ton ice-scope comme un ado de 12 ans dans son iPhone. J'avoue que je m'amuse là-dessus pas mal. C'est une belle grosse là! Oui, monsieur! Ah ben Dan, écoute, ça me tenterait d'expliquer à tout le monde là, avec quoi qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a fait, là, mais honnêtement, là, j'ai les doigts complètement congelés. Fait que si ça te dérange pas, je vais te laisser l'expliquer. Je vais aller mettre ce poisson-là dans la glacière, puis je vais m'essuyer les doigts pour les réchauffer parce que... Fantastique. Sont gelés. Moi, je vais te donner un tuyau. J'ai amené ma chaufferette 20 000 BTU Martin. Ouais. Pour ça, t'es au paradis. Parfait, je m'en vais là. Bon, les amis, fort simple, hein, rien de compliqué. Là, Marc-André a failli le perdre aussi parce qu'il y a un moton de glace qui s'était formé. On va essayer de le faire fondre un peu. De toute façon, je peux vous montrer. Donc, tête de jig, 3/8e d'once. C'est quand même du courant ici. De couleur rose. Pas sûr que le poisson a vu la couleur. Puis on a installé simplement un mené mort là-dessus. Puis avec le Ice Jigger, la manière que je l'avais monté, c'est que le jig, il venait vraiment taper sur le fond. Il le relevait d'environ, je dirais, 3-4 pouces. Il revenait taper sur le fond. Il relevait de 3-4 pouces. Fait que c'est du mouvement, puis c'est du bruit aussi. Parfois, ça soulève des petits sédiments. C'est de nature à ce que si un poisson passe dans le coin, qu'ils viennent voir qu'est-ce qui se passe là, un petit poisson, boum, on l'attaque. Donc, on va réinstaller ça. Oui. On doit avoir ici d'installer, ma foi, une douzaine minimum, plus que ça. C'est encore la même. Et c'est toujours celle-là qui mord ou presque. Hey, le poisson, il va-tu être vivant? Non, mais tu sais, je sais pas, ça arrive des fois. Là. Connais-tu déjà un gars, toi, qui a pogné une lotte morte? Oui, madame! Et voilà! Un autre! Hey, ça nous fait une belle soirée. Hein? Ouais. À la glace, puis on jase, on a du plaisir. De temps en temps, hop, un poisson. Avec un poisson. Sauf que là... Ça prend une paire de pinces. Ouais, puis oui, il y a ses pinces sur lui. Je traîne même plus. Je traîne même pas, je les ai pas mis dans mon poche. Ça flotte-tu, ça? Non, ça cale très bien, je le confirme. Ici, petit truc ingénieux qu'on peut peut-être voir à la caméra. Morceau de tape noire. Ouais. Hein? Tout est blanc, évidemment, ça glace. Fait que l'idée est bonne en tabarouette, ça augmente la visibilité quand ça lève. Si on pêche on peut mettre un tape réfléchissant aussi, donc on peut voir avec nos lumières, ça peut faciliter un peu la tâche. Ça, c'est mes idées, ça. Oh non, c'est vrai, c'est ta brimbale. Excuse-moi. C'est l'équivalent d'un plomb avec, dans ce cas-là, peut-être 24 pouces de bas de ligne, un hameçon sur lequel on vient attacher par le dos le petit poisson à pas.
On descend ça au fond, puis on remonte ça de 24 pouces parce qu'évidemment qu'on veut que le plomb soit au-dessus du fond, puis et voilà, le tour est joué. OK. J'ai adoré mon expérience de pêche à la lotte, vraiment. Là, on était au domaine du lac Saint-Pierre, mais il y a plusieurs autres pourvoiries et centres de pêche où on peut aller pêcher la lotte ou autre espèce permise sur le lac Saint-Pierre. Exact. Et j'ai entendu dire qu'en plus, il y avait des week-ends, des fins de semaine où le droit de passage était gratuit. En fait, le droit de passage, le droit d'accès pour l'aphonique communautaire était gratuit. Je pense que les détails de tout ça sont sur le site Internet de l'aphonique du lac Saint-Pierre. Aussi, Pierre-Olivier, t'offres les cliniques de pêche à l'Académie du lac Saint-Pierre et tout, là, pour l'initiation de... Tous les prochains samedis, en fait, jusqu'au mois de mars, il va y avoir une clinique de pêche, pêche à la lotte, pêche sur glace, initiation à la pêche sur glace, dans les différents centres de pêche de l'AFC du lac Saint-Pierre et des tributaires aux alentours. Donc, on va être là toutes les fins de semaine pour montrer aux jeunes et moins jeunes comment pêcher. Fantastique! La table est mise, il n'en tient qu'à vous de découvrir la pêche de ce poisson-là si particulier, la lotte. L'heure juste vous a été présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature, Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft et Garmin. Suivez-nous sur l'heurjuste.com, Facebook et YouTube. C'est vraiment bon. Très, très bon. C'est délicieux. La seule affaire qui est triste, c'est qu'on n'ait pas assez pour les caméramans. Hein? Mais bon, la vie est ainsi faite. Mais on a des petits sandwichs pas de croûte dans le camion. Je trouvais que ça valait... Oui, c'est mieux comme ça. Je trouvais que ça valait pas la peine de descendre dans le coin pour venir te voir. Mais là, pour venir te voir puis pêcher la lotte, là, par exemple. Ah, t'es comme un frère pour moi, Marc-André. Oui, Yes. oui. J'ai ramassé... Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? M'avez-vous niaisé, mes mots? C'est des salopards! Ça, c'est une lotte qu'on a pris tantôt. Puis les rigolos, ils l'ont raccroché, puis ils ont...